Très souvent, les salariés prennent l'habitude, lorsqu'ils sont pressés, lorsqu'ils ont une petite surcharge de travail, de déjeuner d'un sandwich devant leur ordinateur et devant leur écran. Cette habitude doit être surveillée très scrupuleusement par l'employeur pour deux raisons. La première, qui est quelque chose qu'un petit article dans un coin du Code du travail, qui est l'article R 4228-19, qui prohibe le fait de manger sur son lieu d'exécution de travail. Déjà, il est assez peu connu car il est très peu sanctionné, mais il faut savoir qu'il existe. Mais au-delà de tout ça, il y a plusieurs autres principes qui sont des principes un peu de logique et d'évidence, qui est que déjeuner devant son ordinateur enfreint l'obligation de sécurité qui est due par l'employeur et surtout d'hygiène à commencer. Déjeuner son jambon beurre en tapotant sur les touches de son clavier peut poser un problème de propreté et d'hygiène, même si on peut considérer qu'il soit à la marge. Plus sérieusement, ça peut poser un problème de santé mentale, car on sait aujourd'hui que passer sa journée devant un écran fatigue les yeux, pose également un problème de santé mentale et n'est pas bon du tout pour le cerveau. Et plus généralement, du côté de l'employeur, se pose une grosse difficulté, c'est à quel moment le salarié va rentrer en pause effective, cesser son travail, ne plus être à la disposition de l'employeur. Alors, bien évidemment, il peut regarder ses mails personnels, faire ses petites commandes à distance, écrire à quelques amis, mais pour autant, à quel moment on peut être sûr qu'il ne va pas en profiter pour répondre à un courriel d'un fournisseur, à quel moment il ne va pas chercher à gagner du temps sur la réunion de l'après-midi, et va se poser pour l'employeur un vrai problème de distinguo, de distinction et de calcul de durée du travail. Pour toutes ces raisons, il faut vraiment conseiller à l'employeur de bien distinguer, de bien marquer les temps de pause dans l'entreprise.